Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le futur Bull Run. Nouvelle émission en ce vendredi, on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine. D'abord en faisant un point sur les actualités les plus marquantes, avant de faire un cours sur un indicateur technique qu'on appelle le RSI. Et enfin, on fera un petit tour sur les graphiques. Bonjour 20, bonjour la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Sans plus attendre, on commence avec la première news en provenance d'Amérique du Sud et plus précisément de l'Argentine. Le ministre de l'économie Martín Guzmán a démissionné. La réponse du peuple argentin a été de se diriger massivement vers les stablecoins, notamment vers l'USDT afin de se protéger de l'inflation. Certains doivent se demander ce que sont les stablecoins. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une présentation en détail. Pour l'expliquer en un mot aujourd'hui, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie adossée au cours des monnaies fiat, surtout au dollar. Ce qui signifie que son cours ne varie pas mais reste stable. On a $1 égale 1 USDT. Ce qui est intéressant de constater avec cette nouvelle, c'est que les Argentins se sont réfugiés dans les cryptos afin de contrer l'inflation. Vous pouvez voir à l'écran le taux d'inflation en Argentine qui remonte un an en arrière. On peut constater sur l'année 2022 que l'inflation a bondi. Ce refuge dans l'univers des cryptos, c'est néanmoins une bonne nouvelle parce que cela apporte de la liquidité supplémentaire dans ce marché. Mais au-delà de ça, peut-être que cette alternative à l'inflation se démocratisera par la suite, puis touchera d'autres pays, étant donné que l'inflation n'est pas sur le point de se dégonfler. Autre nouvelle, mais un peu moins reluisante pour celle-ci. L'hiver crypto, comme beaucoup le surnomment désormais, est en train de faire un grand nettoyage sur le marché et apporte avec elle son lot de mauvaises nouvelles. Les plus notables ont été les licenciements de personnel chez de gros acteurs comme Coinbase ou encore Celsius. Après, comme dans toute entreprise, quand les résultats ne sont pas bons, cela a des conséquences sur sa structure. Cette semaine, on a donc appris le dépôt de bilan de l'entreprise Three Arrows Capital, qui est un fonds d'investissement à Singapour. Alors, vous me direz, en quoi cela concerne les cryptos ? Le fonds spéculatif est aujourd'hui l'un des plus grands perdants de cet hiver crypto. Il détenait tout de même près de 10 milliards d'actifs. Cette nouvelle a eu un effet boule de neige car des plateformes comme BlockFi ou encore Genesis ont dû liquider les positions de Three Arrows Capital. Et on a appris également hier, jeudi, que le courtier Voyageur Digital a également dû déposer le bilan. Voyageur Digital détiendrait près de 1,3 milliard de dollars d'actifs cryptographiques, dont 650 millions de dollars de créances qui étaient détenus par le fonds Three Arrows Capital. C'est juste énorme. Et en parallèle, cette semaine, la BRI, qui est la Banque des règlements internationaux, a émis l'idée de permettre aux banques traditionnelles de constituer leurs réserves de Bitcoin dans un cadre strict. En gros, ils pourraient simplement avoir 1% de leurs réserves en crypto. Cet hiver crypto, il va permettre aux banques et aux États de mettre en place de nombreuses régulations. On va suivre cela de très près car il en va de notre avenir et sûrement plus encore. Et en contrepartie, il y a quand même des projets qui tirent leur épingle du jeu. Les grands gagnants de ce passage en bear market sont Binance, FTX et Kraken. Ce sont les projets ayant annoncé poursuivre leur expansion et recruter là où beaucoup licencient, comme on vient justement de le voir. Binance a annoncé recruter 2000 personnes, Kraken pour sa part c'était 500 et FTX 150. FTX justement est en train d'essayer de racheter BlockFi, dont on vient de voir précédemment qu'ils sont en difficulté financière. Les cartes sont en train d'être redistribuées, à suivre l'évolution notamment pour Coinbase, qui a perdu sa seconde place des échangeurs au profit de FTX. Binance pour sa part est en train de s'entourer d'ambassadeurs de renom, à l'image d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Khaby Lame. On ne va pas rentrer dans les détails car on le fera vendredi prochain avec une présentation du projet Binance. Pour finir sur ce sujet, maintenant, c'est la course aux clients qui va avoir lieu. Chaque exchange va vouloir attirer le maximum de clients des grands perdants du bear market. Pour cela, les offres alléchantes commencent à sortir comme vous pouvez le voir directement à l'écran. Si vous vous interrogez quelle plateforme utiliser pour acheter vos cryptos, ce sujet fera l'objet d'une émission pendant l'été. Nous allons maintenant passer à une présentation
d'un indicateur technique disponible gratuitement sur le site TradingView. L'idée, c'est que toute la communauté puisse être à l'aise un minimum avec l'analyse technique afin de pouvoir suivre nos explications. Vas-y 20, c'est à toi. On a commencé la semaine dernière à évoquer des notions de l'analyse graphique avec l'introduction des supports et résistances. On continue aujourd'hui avec un indicateur dont vous entendrez beaucoup parler, le Relative Strength Index, que vous entendrez sous le nom de RSI. Comme son nom l'indique, il va servir à mesurer la force d'un mouvement. Il vous permettra de voir si un mouvement est en forte tendance ou si il s'essouffle, mais aussi si le prix semble survendu ou suracheté en fonction d'où il se trouve. Sur le graphique que vous avez devant vous, de manière théorique, quand il est entre 70 et 80, comme ça a été le cas ici au niveau du 2 mai, le prix est dit comme suracheté. À ce moment-là, il faudra faire attention à vos positions ouvertes à l'achat, car ça indique un possible retournement. A contrario, quand le RSI se trouve entre 30 et 20, ici, le prix est dit comme survendu. Et là, il faudra faire attention à vos ventes qui sont ouvertes. On voit ici, au 9 mars 2020, le prix est dans sa zone de survente et le prix, par la suite, est parti vers le haut. Ici, il a été dans sa zone de surachat et le prix par la suite est parti vers le bas. Il y a un dernier point dans la théorie qui sert dans l'analyse graphique avec le RSI et pas des moindres, c'est les divergences. Les divergences, c'est simplement les différences que vous allez pouvoir trouver entre le RSI par rapport à ce que fait le prix. Sur le tableau qui est à l'écran, vous trouverez les divergences les plus fortes utilisées dans l'analyse technique. À gauche, vous avez les divergences haussières et à droite, les baissières. La divergence repérée, elle va vous permettre d'anticiper le mouvement suivant, à la hausse ou à la baisse donc. Mais, Silji, on va passer sur le graphique afin de voir toute cette théorie sur des cas concrets. Voici donc sur le graphique du Bitcoin. Pour activer le RSI, il faut aller dans indicateur en haut et taper dans la barre de recherche RSI. Il est déjà dans mes favoris. On va l'activer comme ça. Il apparaît en dessous du graphique. Ce qu'on peut faire, c'est l'agrandir directement si besoin, ou alors agrandir ou rétrécir les zones pour mieux voir. On peut aller le customiser et changer les couleurs. Admettons qu'on veut un RSI en une ligne en bleu. On va enlever celle-là. On a les zones de surachat et de survente qui sont délimitées par les pointillés. On va les afficher en rouge pour qu'elles ressortent mieux. Et on va se mettre un petit fond d'écran en jaune. Voilà, ça c'est la partie customisation visuelle. Maintenant, comment marche le RSI, mais surtout, comment voir des divergences. On va préparer ça tout de suite et voir ça ensemble. Sur le graphique, on voit ici que le cours monte entre ce point-là et ce point-là. Si on regarde sur le RSI et qu'on se met sur les mêmes points, on voit qu'ici c'est l'inverse et que le cours descend. Le fait qu'il y ait cette divergence montre qu'il y a un affaiblissement du cours. Et qu'est-ce qu'on peut constater juste après cette divergence? Hop, retournement de tendance et le prix a totalement baissé. Voici donc la présentation du RSI. C'est un indicateur très utile qui va nous servir pour analyser le cours et avoir des confirmations supplémentaires. En espérant que cette présentation vous ait plu, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour parler des stablecoins. Ciao la LTN Team!